En plein cœur de ce qui était avant le 7 octobre 2023, le centre de la ville de Gaza, des tentes côtoient les carcasses d'immeubles détruits par les bombardements. Des tentes de fortune occupées par des familles palestiniennes, déterminées à rester dans leurs terres malgré les intimidations sionistes et les tracts lâchés par les avions pour les obliger à fuir cap vers le sud de l'enclave. Même si des avions larguent des tracts nous demandant de partir, nous ne partirons pas. S'ils veulent nous frapper, qu'ils le fassent. Nous mourrons tous les jours. Nous ne partirons pas car le déplacement est très difficile. Nous avons déjà été déplacés vers le sud. C'était difficile et coûteux. Nous avons été déplacés à Rafah, Dir al-Balah et Zaouïda. La vie est difficile, alors nous resterons chez nous et la volonté de Dieu se réalisera. Les immeubles détruits servent de terrain de jeu aux petits Gazaouis, privés de leur enfance par l'infâme génocide sioniste. À l'intérieur des frêles tentes qui valsent au gré du vent, des femmes et des hommes tentent de continuer à vivre malgré les conditions inhumaines dans lesquelles ils ont été plongés. Malgré le dénuement, la faim, la maladie et les bombardements, ils résistent, refusant de céder au chantage sioniste, eux qui ont déjà vécu plusieurs déplacements forcés. Il n'y a ni nourriture, ni médicaments, ni eau. Je suis atteinte d'un cancer et j'aimerais manger une pomme, un fruit ou une tomate. Il n'y en a pas. La vie est difficile à Gaza. Heureusement que j'ai trouvé cet endroit et je m'y suis installée. Je n'ai pas l'intention de partir. Laissez-moi rester ici, à Gaza, c'est mieux. Si une partie de la population a choisi de ne pas répondre à l'ordre sioniste de se déplacer, d'autres ont été contraints de quitter la région, direction le sud, fuyant les bombardements intensifs et les bains de sang. Au final, tous savent pertinemment que quoi qu'ils décident, les bombardements sionistes continueront à les guetter aux quatre coins de l'enclave.